Tassi, c'est quoi l'état d'esprit cette semaine au sein de l'équipe? J'imagine qu'il y a pas mal de soulagement après la victoire. Oui, soulagement parce que voilà, on avait envie de gagner, surtout on avait besoin de gagner. Et, cette semaine, c'est pareil. On avait envie de gagner pour ce match-là et on a besoin aussi. Qu'est-ce qui a fait la différence par rapport aux autres matchs dans ce match de Massy, à ton avis? Déjà, notre ballon porté était dominant sur le secteur de conquête. Je crois que notre mêlée et notre ballon porté a nous mis dans de bonnes dispositions de jouer au rugby. Bon là, il y a un peu de déchets, comme d'habitude, mais là, on avait comblé des déchets avec notre envie de vouloir gagner. C'est rassurant, j'imagine, d'être à nouveau dominant devant, d'autant que c'est une de vos forces historiques. Ces dernières années, c'était une de vos forces. Comment tu expliques que en ce début de saison, vous étiez moins fort devant du tout? Bon, c'est pas quand on était moins fort, c'est peut-être moins performant, surtout sur le secteur ballon porté, ce qui a été nos points forts l'année dernière. Et là, 10e journée, là, on vient de manquer deux ballons portés. Donc, c'est vrai que c'était un soulagement sur ce secteur-là, mais encore une fois, on travaille dur sur ça chaque semaine, au quotidien. On n'avait pas lâché d'affaires, donc on ne va pas lâcher maintenant. Toi, tu es là depuis 2020, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est ça? C'est Yeah. Ouais, 2020. Du coup, comment tu compares cette équipe, cet effectif avec ceux que tu as pu connaître par le passé au CSBJ où est-ce que tu situerais Ça fait ma 4e saison que je suis là. Ouais. Je trouve qu'au niveau de l'effectif, ça s'étouffait beaucoup à chaque année. Et là, on avait un effectif qui est homogène, qui est fort dans tout le secteur. Mais nos performances sur les terrains ne correspondent pas à ce qu'on a sur le papier, mais encore c'est le travail qui va payer, on ne va pas lâcher maintenant. Et voilà, notre tournant de saison, ça devrait arriver vraiment bientôt. Voilà. On sait que dans le rugby, la cohésion, la solidarité, c'est des choses très importantes. Comment tu qualifierais ce qui anime ce groupe du CSBJ cette saison-là? Je crois que par la victoire, ça se recoupe de confiance en fait. Avec la victoire, ça propulse en fait des dynamiques. Et quand on perd un peu plus de confiance et tout ça. Mais voilà, aujourd'hui, on a nos places. Avec le travail, comme je disais avant, c'est le seul moyen qu'on peut se sortir de tête. Et voilà, il est ce qu'il est. Il reste beaucoup de matchs devant nous et on va le prendre un après l'autre. C'est intéressant ce que tu dis, on est à notre place. Ça veut dire que vous faites preuve d'humilité aussi, que vous savez qu'avec les résultats, vous êtes là où vous devez être en fait. Voilà, on sait que le résultat n'est pas dans notre côté là. On n'est pas content de ça, on n'est pas satisfait non plus. Des dirigeants jusqu'à nous, des joueurs, plus de supporters, on attend beaucoup plus. Voilà, on a le rage de faire mieux. Et vraiment, je ne sais pas si ça se voit sur nos comportements sur des matchs, mais voilà, c'est juste, on sait qu'on doit faire mieux et on s'entraîne comme ça. À quelle équipe de Blagnac tu t'attends du coup samedi? On sait que Blagnac, voilà, c'est une équipe que vous avez l'habitude de croiser, vous les avez joués en barrage la saison dernière. C'est une équipe qui vous réussit peut-être pas forcément d'ailleurs à chaque fois. Oui, tout le monde va peut-être dire qu'autour de nous, on est plus fort qu'eux et tout ça, mais c'est pas le cas. Aujourd'hui, clairement, ils sont dans le top 6. Ils avaient plus de victoires que nous. La dernière fois qu'on a affronté, ils nous ont battus dans le barrage. Donc voilà, c'est une grosse équipe pour nous. On ne va pas le prendre par légère, au contraire. C'est un moment pour nous de vraiment montrer ce qu'on a dans le vent. Et ça va commencer, ça va être un beau combat. Cet objectif que le président a fixé de 5 victoires d'affilée, il est élevé, très élevé même. Comment vous l'avez accueilli, vous les joueurs?
déjà, après le match de Chambéry, on était tous un peu déçus d'avoir perdu ce match. Et, là, on se réveille tête en gagnant contre Merci. Et match après match, c'est le seul moyen qu'on peut le faire en ce moment. On ne peut pas nous projeter plus que ça. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose qui est plus élevé pour vous, mais nous, on est des compétiteurs. Donc à chaque match, on va le prendre avec une envie de gagner. Ça n'a pas changé. Quand on perd de match, c'est pas parce qu'on ne voulait pas faire un résultat, c'est juste qu'à ce moment-là, on fait des erreurs. Et marquer une équipe qui a grandi, c'est de ne pas faire des erreurs encore. Donc voilà, on est censé voir là. Et à titre perso, comment tu te sens physiquement cette saison? Est-ce que tu envisages peut-être que ce soit ta dernière saison ou pas? Ouais. Je m'apprête sur le terrain, mais vraiment, même si le résultat est pas ce qu'on veut, le fait de jouer autant de temps, des minutes, je suis heureux. Dès que je peux apporter quelque chose pour l'équipe, je le fais avec deux mains. Je suis un compétiteur comme les autres. Mon âge, c'est quelque chose, mais ça ne fait pas partie de mon état d'esprit. Moi, juste un mot pour faire venir un peu du monde, puisque ça va être le dernier match de l'année 2023. Qu'est-ce que tu dirais par rapport aux supporters pour qu'ils viennent voir ce match de Blagnac, qu'ils viennent vous supporter un maximum? Après le match de Chambéry, j'étais étonné de voir autant de monde sur le match de Merci. Et je les remercie vraiment parce que ça nous a poussé vraiment de vouloir faire quelque chose pour les supporters, pour nos familles. Et, je trouve que c'est aussi important là maintenant parce qu'on avait besoin, tout le monde, de nous encourager. Et vu que c'est le dernier match avant Noël, c'est aussi important de vraiment fêter ça comme il faut. Merci. Merci.